courant de l'année 2023, une nouvelle loi a été votée pour régir désormais l'activité de promotion immobilière au Burkina Faso. Cette loi comporte des innovations majeures et qui vise entre autres à recentrer l'activité de la promotion immobilière autour de la production de logements, à limiter les superficies qui sont réservées à l'activité de la promotion immobilière à 5 hectares par projet et par promoteur immobilier, et à surtout exclure les terres rurales qui sont destinées aux activités agro-silvo-pastorales. Après l'adoption de cette loi, il se trouve qu'il y a un certain nombre de dossiers qui étaient en traitement au niveau des administrations, et donc pour traiter ce passif, un comité interministériel a été mis en place et qui a permis de collecter un certain nombre de dossiers et d'informations auprès des structures publiques de l'administration, auprès des promoteurs immobiliers eux-mêmes et auprès des acquéreurs à travers une plateforme numérique qui avait été lancée au courant du mois de mars-avril 2024. Alors, à l'analyse des informations et de ces dossiers qui ont été récoltés, collectés au niveau des différents acteurs, il ressort que 1812 sites ont été mobilisés pour l'activité de la promotion immobilière dans le cadre de l'ancienne loi de la promotion immobilière. Et ces 1812 sites totalisent 120 000 hectares de terres qui ont été mobilisés dans le cadre de l'activité de la promotion immobilière par 159 promoteurs immobiliers et 5 coopératives d'habitat. Alors, sur la base de ces informations reçues, une grille d'analyse a été élaborée qui a permis d'analyser ces différents dossiers qui ont été reçus. Et cette grille d'analyse comporte certains paramètres, dont notamment l'existence d'un titre foncier pour les différents sites, l'existence d'une autorisation de lotir pour ces sites, l'existence d'un plan d'aménagement validé, d'un arrêté portant approbation du projet immobilier, de l'aménagement de ces sites-là et également de leur raccordement au réseau d'adduction en eau potable, d'électricité, la viabilisation, le niveau de vente et de construction au niveau de ces sites-là. Donc, à l'issue de ce processus d'analyse, des recommandations ont été faites à l'endroit du Conseil des ministres. Donc, aujourd'hui, décision a été prise au cours du Conseil des ministres dans une première phase de régulariser 127 sites qui, à l'analyse de la grille qui a été arrêtée, répondent à un certain nombre de critères. Et ces 127 sites-là appartiennent à 49 promoteurs immobiliers. Donc, il a été décidé de procéder à la régularisation dans une première phase de ces 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers. Donc, la régularisation va consister à octroyer des titres de propriété aux acquéreurs, des clients de ces différents promoteurs à travers une procédure qui va être déclinée par le ministère en charge des Finances. Et il revient aux 49 promoteurs immobiliers dont les sites ont été retenus pour être régularisés de prendre des agréments pour se mettre à jour afin de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets qui ont été retenus dans la liste des 127 sites qui ont été retenus. Il faut retenir également qu'un plan d'action a été adopté pour traiter tous les autres sites qui ne sont pas passés dans le cadre de cette première phase-là, au cas par cas. Donc, on invite tout le monde à la patience et à attendre les instructions, en tout cas les informations qui vont être fournies par le ministère. Donc, il faut rassurer les uns et les autres que l'activité de la promotion immobilière est régie par une nouvelle loi et il est interdit aux promoteurs immobiliers de procéder à la vente des terrains nus. Donc, il faut prendre patience. Et tous les cas seront en tout cas traités par l'administration. Suite donc au travail qui a été fait par le ministère en charge de l'urbanisme par rapport donc à l'appurement du passif immobilier, le gouvernement a donc décidé aujourd'hui d'adopter ce décret portant organisation d'une opération spéciale de délivrance de titres fonciers. Le travail qui a été fait par le ministère en charge donc de l'urbanisme a permis d'identifier 49 promoteurs immobiliers qui pourraient être en règle et dont 180 000 parcelles qui sont au niveau de 127 sites pourraient faire donc l'objet de régularisation. Le gouvernement a donc décidé d'organiser une opération spéciale de délivrance de permis urbains d'habiter à travers donc la simplification de la composition des dossiers de demande de ce titre-là. Il y a certaines pièces qui ne seront plus exigées donc au profit des demandeurs. Il s'agit entre autres de l'extrait cadastral ou bien de la quittance de la taxe de résidence. Il s'agit également de la mise en place d'un dispositif allégé, d'un dispositif spécial qui consiste donc à identifier des lieux précis
au niveau desquels nous allons regrouper l'ensemble des acteurs qui interviennent donc dans le processus de délivrance des permis urbains d'habiter. Il s'agit également donc de l'institution de coûts forfaitaires qui vont être donc payés par les acquéreurs en fonction des zones et également en fonction des superficies des parcelles. Également, la question de la célérité n'a pas été omise parce que nous envisageons en tout cas réduire à travers cette opération-là fortement les délais de traitement, donc de délivrance du permis urbain d'habiter. Et nous nous sommes donc fixés un délai de 72 heures pour disponibiliser ce titre de jouissance-là. Et on pense que l'adoption de ce décret, en tout cas, va permettre aux différents acquéreurs bénéficiaires de pouvoir donc assurer la sécurité foncière de leurs différents parcelles.